à tous et bienvenue au joli pays des mots. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier book haul sur ma chaîne. Il s'agit du book haul du mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai donc fait quelques petits achats, principalement d'occasion puisque j'ai repris les brocantes, donc on va voir ça tout de suite. J'ai tout d'abord trouvé sur une brocante un livre d'Haruki Murakami. Donc il s'agit d'Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, dans la collection 10-18. Donc c'est un auteur que j'ai déjà présent dans ma palle, que je pense qu'il va me plaire, donc je continue à en acheter, mais il faudrait vraiment que je m'y mette. Donc dans cette histoire, on va suivre une histoire d'amour entre un propriétaire d'un club de jazz qui va d'un coup rencontrer son amour d'enfance. Et on va suivre leur retrouvailles. J'ai ensuite trouvé un livre d'Agatha Christie, Monsieur Parker Pyne, dans la collection Le Club des Masques. D'Agatha Christie, je viens de lire Le Crime de l'Orient Express qui m'a beaucoup plu. J'avais également lu Les 10 petits nègres qui m'avaient dans l'ensemble plutôt pas mal plu. Donc je me dis pourquoi pas un nouvel Agatha Christie. Et donc dans celui-ci, on retrouve 12 nouvelles. Donc comme ça c'est assez court et on verra bien ce que ça donne. J'ai également trouvé Petit éloge des fantômes de Natacha Apana dans la collection Folio. Alors déjà, il a une couverture mais vraiment magnifique avec toutes ses pétales et tout ça. C'est un petit livre qui fait à peine 100 pages, donc qui va se lire très rapidement. Je l'ai pris parce que le thème me plaisait assez. J'ai jamais trop lu d'histoire sur les fantômes, mais je me suis dit que c'était l'occasion à lire pour Halloween, voilà, vers octobre-novembre. Et donc c'est également un recueil de plusieurs nouvelles. Donc j'ai hâte de découvrir. J'ai ensuite trouvé 2 livres d'une auteure que je cherchais depuis pas mal de temps en brocante, que je ne trouvais pas. Donc quand je les ai vus, j'ai tout de suite sauté dessus. Il s'agit de Virginia Woolf. Et j'ai trouvé 2 de ses œuvres, donc Orlando de Virginia Woolf dans la collection le livre de poche, ainsi que Entre les actes, toujours de la même auteure. Donc pour Orlando, on est dans une histoire un peu fantastique, puisqu'on va suivre l'histoire d'Orlando qui a 30 ans pendant 3 siècles. Donc on va suivre toutes ses péripéties. Donc celui-ci, il me tente vraiment beaucoup. Entre les deux, c'est celui qui me tente le plus. Donc j'ai hâte de le découvrir. Quant à l'autre, donc Entre les actes, on va suivre des jeunes gens qui vont se rendre visiblement à une pièce de théâtre. Et on va suivre tout ce qui va se passer après la pièce de théâtre. Je n'en sais pas beaucoup plus. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir trouvé des œuvres de cet auteur. Et enfin, en dernier livre d'occasion que j'ai trouvé sur cette brocante, il s'agit d'un livre de Daphné du Maurier, L'auberge de la Jamaïque. Donc chez Daphné du Maurier, je connais Rebecca, que j'ai dans ma pile à lire mais que je n'ai pas encore lu mais qui me tente beaucoup. Donc quand j'ai vu que c'était un livre de cet auteur, je n'ai pas hésité. On n'en sait pas beaucoup sur ce livre, on sait juste que cette auberge de la Jamaïque, il y aura des événements dramatiques qui vont se passer. Et ça, apparemment, ça tient le lecteur très en haleine. Ce mois d'avril, j'ai également acheté 2 livres neufs, ce qui m'arrive assez rarement. Et donc, je vais vous les présenter tout de suite. J'ai tout d'abord acheté un livre de Jojo Moyes, Sous le même toit, dans la collection Milady. De Jojo Moyes, je connais Avant toi, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai également Après toi, que je n'ai pas encore lu, mais là je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir une autre histoire de cet auteur. Et donc dans celui-ci, on rencontre Isabelle, qui après la mort de son mari se retrouve endettée et décide de partir avec ses enfants s'installer dans la maison de campagne de sa famille. Donc voilà, et on va suivre l'histoire de cette famille. Voilà. Et enfin, j'ai acheté un livre qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, il vient juste de sortir. Il s'agit de The Hate You Give de Angie Thomas dans la collection Nathan. Donc il fait beaucoup de parler de lui à cause de son sujet. C'est l'histoire de Star qui a 16 ans et qui vit dans les quartiers noirs des États-Unis et qui va à l'école dans un lycée blanc. Donc elle fait le pont entre les deux mondes chaque jour. Et un jour, elle va être témoin du meurtre de son ami Khalil par un policier. Et elle va devoir vivre avec ça et essayer de redresser la tête. Et on va suivre cette évolution dans ce roman.
Donc je l'ai acheté parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien voir comment il est traité dans un roman jeunesse. Et enfin, j'ai acheté une BD. Alors faut savoir que vous n'allez pas en voir souvent sur ma chaîne parce que c'est pas quelque chose que j'achète très très souvent, j'en lis très peu. Je dois en avoir une dizaine dans ma bibliothèque, même pas. Mais celle-ci, je l'ai vue passer sur un groupe de lecture et elle m'a donné très envie. Il s'agit de Armen, l'enfer des enfers de Emmanuel Lepage. Donc le sujet, c'est les gardiens de phare, comme on peut le voir ici, en Bretagne. Donc c'est pour ça que ça m'a tout de suite interpellée parce que j'aime beaucoup la Bretagne et j'aimerais bien vivre sur un phare, même si je sais que c'est pas possible. Voilà. Et les illustrations sont juste magnifiques, je vais vous montrer. Donc chaque page a une couleur un petit peu différente, enfin une couleur principale par page. Donc là on est dans les tons très clairs. Mais après on peut trouver des pages bleues, comme ici par exemple. Voilà. Donc elle m'intrigue beaucoup et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en BD. Et je vais donc terminer cette vidéo par une petite citation comme à la fin de chacune de mes vidéos. Donc c'est parti. Tu dis que je t'ai tué. Hante-moi alors. Les victimes hantent leur meurtrier, je crois. Je sais que des fantômes ont erré sur la terre. Sois toujours avec moi. Prends n'importe quelle forme. Rends-moi fou. Mais ne me laisse pas dans cet abîme où je ne puis te trouver. Oh Dieu, c'est indicible. Je ne peux pas vivre sans ma vie. Je ne peux pas vivre sans mon âme. Donc c'est une citation extraite des Odes de Hurlevent d'Émilie Brontë. C'est un livre que j'avais énormément adoré. Je crois que c'est l'un de mes premiers classiques que j'avais lu toute seule. Et vraiment, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.